Rendez-vous avec les entrepreneurs de l'Hérault qui ont de bonnes idées tous les matins à 7h15. Aujourd'hui, un dispositif inventé à Bouzigues qui permet de surveiller les personnes âgées pendant la nuit. Et ce dispositif s'appelle la veilleuse. Il a été mis au point par Sophie Herrera. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière, vous, depuis 20 ans. Vous avez fermé votre cabinet l'an dernier pour vous lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée déjà ? Alors l'idée, c'est que je me suis très vite rendu compte qu'en journée, tout était très bien organisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'intervenants en journée pour les personnes âgées. Il y a des infirmières, des kinés, des orthophonistes, la visite de la famille. Mais par contre, la nuit, c'est très très compliqué pour les familles. Donc quand vous arriviez le matin, vous pouviez trouver la personne âgée, par exemple, qui a chuté ou des choses comme ça. Donc moi, le matin, j'arrivais et je trouvais des personnes âgées qui étaient au sol. Et mon conjoint, qui est pompier, lui, trouvait des personnes qui allaient bien et qui donnaient des fausses alertes la nuit. Donc c'est vrai que... Et alors, comment ça fonctionne, ce dispositif, la veilleuse ? Ça consiste en quoi ? Alors c'est un binôme aide-soignante-infirmière qui surveille de 22h à 6h. Donc la veilleuse surveille non-stop sur des écrans à distance les personnes âgées. Parce que vous installez en amont tout un tas de caméras, de micros chez la personne, c'est ça ? Des dispositifs connectés. Ça peut être des caméras, des saturomètres en Wi-Fi, des bracelets de géolocalisation. Et en fait, ça nous permet d'avoir une bonne surveillance à distance. Donc il y a quoi, 2 personnes derrière l'écran pendant toute la nuit ? Oui, c'est ça. Et ensuite, les informations remontent à la famille à la fin de chaque nuit, par exemple ? Voilà, tous les matins, les veilleuses font un rapport aux familles et aux intervenants de jour. Ça peut être les infirmières qui travaillent en journée, les auxiliaires de vie, toutes les personnes qui sont concernées par la personne âgée, donc la famille aussi. Et en fait, la nuit, il y a aussi un rapport qui est fait par la veilleuse chaque heure. Et alors, vous avez moyen de surveiller à distance, mais est-ce que vous avez moyen d'agir à distance ? Qu'est-ce que vous faites concrètement si vous constatez un souci ? Alors, il y a déjà un rôle très important, c'est le rôle préventif. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va voir une personne âgée se mettre en danger, on va intervenir. Donc, par exemple, une personne qui s'endort au bout du canapé et qui pique du nez, on va la réveiller à travers la caméra en lui parlant. Ah, vous pouvez lui parler directement. Voilà. Et une personne qui met son blouson à 2h du matin pour faire ses courses, on va tout simplement lui dire que les magasins sont fermés et qu'il faut qu'elle aille au lit. Ça permet de les contacter directement et de parler. L'avantage par rapport à quelqu'un qui resterait dormir, par exemple, à la maison physiquement ? Le prix, notre prix est de 6,50 € par nuit. Et le prix des vrais gardes de nuit en présentiel, c'est aux environs de 150 € la nuit. Vous couvrez l'Hérault, mais pas seulement. Vous avez des clients un petit peu partout. Comme c'est un travail à distance, on a la majorité de nos patients sur l'Hérault, mais on en a d'autres de partout sur la France. Il y a le bouche à oreille qui s'est mis en place et les réseaux sociaux où j'y suis aussi. Donc du coup, il y a des patients qui m'appellent du nord de la France, de la Provence. Ça veut dire qu'il y a une personne qui surveille chaque personne ? Comment ça fonctionne en fait ? Ou on surveille plusieurs personnes en même temps ? Voilà, chaque binôme surveille 24 personnes. Donc du coup, il y a une surveillance en continu de la veilleuse. Et la veilleuse envoie chaque heure un rapport à l'infirmière. Et si besoin, elle l'appelle entre-temps aussi. Et combien de binômes vous avez ? 2 seulement. Pour l'instant, 2 binômes. Voilà. Comme la société est créée depuis 1 an et demi, voilà, nous nous développons tranquillement. Est-ce qu'il faut l'accord du patient pour installer ? Parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui peuvent se dire quoi, mais on a peut-être installé des caméras, des micros à mon insu, et tout d'un coup, je vais entendre quelqu'un qui me parle dans la cuisine en pleine nuit. Oui, je comprends. Il faut l'accord du patient, ça peut être seulement les familles, comment ça se passe ? On demande aux patients, mais malheureusement, parfois, ils ne sont pas en mesure de nous répondre. Donc, c'est souvent les familles. Et sachant que c'est vrai qu'on a l'impression qu'une caméra peut être intrusif, mais ces personnes-là, ça leur permet de rester chez elles, de pouvoir faire tout ce qu'elles veulent chez elles la nuit. C'est-à-dire que si elles ont envie de faire du ménage à 3h du matin, c'est possible. Alors qu'à maison de retraite, elles auraient de suite des traitements qui empêcheraient cette liberté de pouvoir être elles-mêmes. Et ça, par exemple, si on fait le ménage à 3h du matin, vous faites pas forcément un rapport dessus ? Non. En fait, on n'intervient que si la personne se met en danger. C'est-à-dire que s'il y a un risque pour la personne. Merci beaucoup Sophie Herrera d'être venue nous voir ce matin. Votre dispositif, ça s'appelle La Veilleuse. Vous l'avez dit, on peut vous retrouver notamment sur les réseaux sociaux pour celles et ceux qui voudraient se renseigner. Merci beaucoup.